J'ai préparé 8 énigmes tellement difficiles qu'elles vont faire bouillir ton cerveau. Es-tu prêt à relever le défi? Je ne suis pas certain que mon cerveau soit prêt, lui. Mais c'est parti. 1. Les 4 médicaments. Ta pauvre grand-mère a la grippe et a obtenu une prescription du docteur. Il lui a donné 4 médicaments. 2 pour réduire la fièvre et 2 autres pour la soulager de la toux. Le problème, c'est que mamie a mélangé les pilules et elles sont toutes identiques et sentent pareil. Or, elle doit immédiatement prendre un cachet pour la fièvre et un autre pour la toux. Peux-tu l'aider à prendre les bons médicaments? Tu as 15 secondes pour aider ta grand-mère. Il n'est pas possible de savoir quel est le bon médicament. Ta seule option, c'est de tous les couper en deux et de prendre la moitié de chacun de ces médicaments. Ta grand-mère sera tellement reconnaissante. 2. Une famille plus proche qu'elle n'y paraît. Une chanteuse connue a assigné un paparazzi qui, selon elle, aurait dépassé les limites de sa vie privée. Alors que le jour J au tribunal est arrivé, il se trouve que les avocats de la défense et du procureur se connaissent. En fait, l'un d'eux est le père du fils de l'autre. Comment est-ce possible? Tu as 15 secondes pour comprendre ces liens de famille. Réponse. Si tu as commencé à faire un arbre généalogique et que tu as trouvé que cet avocat est son cousin au second degré ou autre, on ne peut que remarquer ton sens de la créativité. Mais tu t'es trompé. Les avocats sont tout simplement mariés. L'épouse est la partie adverse du père de son fils. 3. Une livraison sécurisée. Laura et Mathilde habitent à des kilomètres l'une de l'autre, mais elles adorent s'envoyer mutuellement des cadeaux par colis. Cette fois-ci, Laura a un cadeau spécial pour Mathilde, un bracelet en or avec leurs initiales. Bien sûr, elle ne veut pas que ce précieux cadeau soit perdu ou volé, donc elle a acheté un cadenas pour bien fermer le paquet. Le problème, c'est que Laura n'a pas la clé pour ouvrir le cadenas. Elle a le sien, mais cette fois, c'est Mathilde qui n'a pas la clé de celui-ci. Mathilde ne peut pas renvoyer la boîte fermée avec la clé à l'intérieur, bien sûr. Penses-tu qu'il soit possible que Mathilde envoie le bracelet dans un paquet bien sécurisé? J'espère que tu pourras aider ces deux amis dans les 15 secondes qui sont imparties. Quand on veut, on peut. Même si dans ce cas, c'est un peu compliqué, on te l'accorde. Mathilde devrait envoyer le paquet avec son propre cadenas dessus. Une fois que Laura le reçoit, elle devrait tout simplement ajouter son propre cadenas sur la boîte et le renvoyer à Mathilde. Désormais, le paquet aura 2 cadenas. Tu me suis toujours? Ensuite, quand Mathilde reçoit le paquet, elle enlève son cadenas en laissant celui de Laura dessus et le lui renvoie. Laura recevra donc le colis avec son propre cadenas dessus. Tu as tout compris? 4. Quand l'horloge sonne minuit. L'horloge sonne 6 fois à 6 heures. Entre la première et la dernière sonnerie, 30 secondes s'écoulent. Saurais-tu dire combien de temps mettra l'horloge pour sonner les 12 coups de minuit? Tes 15 secondes commencent maintenant. As-tu trouvé 60 secondes? Mais non, ce serait bien trop simple, tu ne crois pas? Bien sûr, c'est faux. La bonne réponse est 66 secondes. Il y a 5 intervalles entre 6 coups à 6 heures. Si l'on divise 30 par 5, nous verrons que chaque intervalle entre 2 coups dure 6 secondes. Il y aura donc 11 intervalles à minuit. Donc l'horloge mettra 66 secondes à sonner 12 coups à minuit. Bien essayé. Peut-être tu auras tout juste pour le prochain coup. 5. Meurtre dans le manoir.
Un samedi après-midi, Monsieur Bouton a été retrouvé mort à l'extérieur de son manoir, enterré dans la neige. Oh oh, ce ne serait pas le bonhomme de neige qui aurait fait ça? Non? Ah, peu importe. En le découvrant, le jardinier a informé la femme de Monsieur Bouton qui a immédiatement appelé la police. Celle-ci a demandé à tout le monde dans la maison ce qu'ils étaient en train de faire avant que le corps ne soit trouvé. Et voici les alibis récoltés. Le jardinier était en train de déblayer la neige des allées de la propriété. La domestique faisait les lits. Le cuisinier préparait le petit déjeuner. La femme lisait un livre alors qu'elle attendait son petit déjeuner. Le fils prenait une bonne douche chaude. La fille était assise tranquillement devant la cheminée. Plus tard dans la journée, 2 d'entre eux ont été arrêtés. Qui sont-ils? Pense-y toi aussi, tu as 15 secondes. L'épouse et le cuisinier ont tué Monsieur Bouton. Comment la police l'a-t-elle découvert? Eh bien, qui prépare et attend le petit déjeuner en plein après-midi? 6. L'anniversaire d'Emmanuelle. Emmanuelle est vraiment une jeune femme spéciale. Elle avait 17 ans encore la veille de son anniversaire. L'année prochaine, elle aura déjà 20 ans. Quel est son secret? Tu as 15 secondes pour découvrir quel est le secret de cette jeune femme mystérieuse. Non, Emmanuelle ne voyage pas dans le temps. Elle est née un 31 décembre. Donc si aujourd'hui nous sommes le 1er janvier, il est correct de dire qu'elle avait encore 17 ans la veille de son anniversaire. Elle a eu 18 ans le jour suivant et elle aura 19 ans le dernier jour de l'année. Et l'an prochain, elle en aura 20. Voilà, ça fait beaucoup de mathématiques pour un moment si court. 7. Prix en sandwich. C'est la fête du sport à l'école et tous les enfants ont couru la même distance. Chaque enfant a été classé selon son résultat unique. Benoît était à la fois le 50e coureur le plus rapide et le 50e coureur le plus lent. Combien d'enfants y a-t-il dans l'école de Benoît? Les doigts dans le nez, hein? Je te donnerai quand même 15 secondes, juste au cas où. Même si 100 te paraît sûrement une réponse évidente, il se trouve que c'est 99. Benoît est le 50e dans la séquence allant de 1 à 50 dans la catégorie des plus rapides. S'il est le 50e plus lent, il doit y avoir 99 coureurs classés du 50e au 99e. 8. L'orfèvre rusé. Un roi a invité un astrologue connu dans son palais afin qu'il lise son futur dans les étoiles. L'astrologue a donné ses conditions pour être rémunéré. Il a dit qu'il viendrait tous les jours du mois et que le roi devrait le payer sur place, en or. Il a demandé à être payé en grammes correspondant à la date de sa visite. Le roi a donné son accord, donc il a ordonné à son orfèvre de faire des pièces de monnaie allant de 28 à 878 grammes. Le roi s'attendant à voir 31 pièces, mais il n'en a eu que 5. Alors combien pesait chacune de ces pièces? Puisque ceci implique quelques calculs, tu as 30 secondes pour les résoudre. Cet orfèvre des plus rusés a fait 5 pièces de monnaie combinables au lieu d'en faire 31 individuelles. Elles pesaient 28, 56, 112 et 224 grammes. Avec ces différents poids, le roi pouvait donner à l'astrologue une pièce de 28 et 56 grammes le 3e jour. Ou, pour le 15e jour, il pouvait donner à l'astrologue des pièces pesant 28, 56, 112 et 224 grammes. Le 30e jour, l'astrologue aurait obtenu des pièces pesant 18, 56, 112 et 448 grammes.
Toutes les autres dates auraient également pu être pesées en or, elles aussi. Combien de ces énigmes as-tu résolu? S'il te plaît, partage avec nous dans les commentaires ci-dessous. Mets tes amis au défi en partageant cette vidéo avec eux. N'oublie pas d'aimer la vidéo si tu as trouvé ces défis amusants. Au cas où tu viendrais de découvrir notre chaîne YouTube, inscris-toi pour être le premier à voir nos dernières mises à jour. Rejoins-nous sur Sympa.